Bonjour à tous, bonjour à toutes, tout dépend de l'heure à laquelle que vous allez nous suivre. C'est notre émission Un mot pour ta vie. Et cette semaine, le mot que nous allons utiliser, c'est l'humilité. L'humilité, la clé de la réussite. Alors prions. Nous allons recommander cette semaine entre les mains de notre Seigneur, dire à notre Jésus qu'il puisse être au milieu, le commencement et la fin de cette semaine. Seigneur, nous venons te confier notre émission et tous les temps que nous allons passer avec toutes les personnes qui nous suivent. Laisse que ça soit toi seul qui puisse parler en ce lieu, nous accompagner, nous démontrer, Seigneur, nous affirmer, nous orienter au travers de tous les mots que nous connaissons ici-bas. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Vraiment, c'est un grand plaisir pour moi de nous retrouver cette semaine au travers de cette émission Un mot pour ta vie. Et j'ai dit, nous allons explorer, nous allons exploiter le mot que nous connaissons tous, l'humilité. Quel privilège d'attendre ces mots. Quelle merveille de comprendre ces mots, parce que c'est un mot qui est souvent mal utilisé. On considère l'humilité comme si c'était une faiblesse. On voit l'humilité décrire l'humilité comme si c'était une lâcheté. Non, l'humilité ne court pas toutes ces définitions qu'on peut l'attribuer. Pour moi, je définirais l'humilité comme la clé de toutes les portes de la réussite. Toutes les portes que tu veux réussir, il faut que tu uses, il faut que tu utilises l'humilité. Pas d'une manière aussi sournoise, pas d'une manière hypocrite, mais d'une bonne manière de ce que portent ces mots humilité. Donc j'étais en train de définir et tout en passant dans ma tête venaient beaucoup de choses en même temps. Je disais que l'humilité est la clé qui pourra t'ouvrir toutes les portes de la réussite. C'est-à-dire quand tu es une personne humble, quand tu es une personne qui marche avec l'humilité qui est associée par les principes de l'Éternel, tu verras que toutes les portes que tu vas essayer de franchir vont être faciles pour toi, va être pratique pour toi. Elle apporte en nous une transformation et une élévation dans notre vie. Quand tu es humble, tu as la facilité et la possibilité de connaître quoi? La transformation. Tu as la facilité d'acquérir l'élévation en te comportant d'une manière humble. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions lire un verset de la Bible. Allons-y dans Proverbe 18 au verset 12. Nous allons lire Proverbe 18 au verset 12. La Bible dit, « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. C'est-à-dire, avant que les choses deviennent compliquées, avant que les choses deviennent difficiles, nous voyons des fois l'agitation de l'homme. L'homme commence à s'agiter. Et dans cette agitation, on perd des fois notre maîtrise. Et un homme qui perd cette attitude de maîtriser la situation ou de maîtriser son corps a aussi tendance à perdre l'humilité, a tendance à perdre le contrôle de son langage, a tendance à perdre le contrôle de son comportement. C'est pourquoi la Bible nous montre que avant la ruine, tu vois, le cœur de l'homme est dans l'agitation, s'élève. Et quand ton cœur manque cette maîtrise qui engendre l'humilité en toi, bien-aimé, tu es perdu. Bien-aimé, les choses deviennent compliquées, les choses deviennent difficiles. Mais une personne qui garde l'attitude humble, une personne qui garde encore cette attitude d'humilité, cette personne connaîtra la gloire de notre Seigneur, connaîtra la gloire. Parce que ce sont les situations qui nous mettent dans l'agitation. Et cette agitation, peut t'emmener à manquer du respect à une personne, par exemple. Cette agitation peut te permettre à dire de paroles que tu regrettes demain. Cette agitation peut te ramener dans un comportement où tu affiches des troubles, tu affiches des agissements brutaux qui fait qu'il faut que même des forces de l'ordre viennent te maîtriser. Et toutes ces choses peuvent coûter à ta vie. Mais une personne
dont la situation arrive, la situation arrive dans une compromission très compliquée, mais choisis d'être humble. Choisis de parler d'une manière humble. Choisis d'agir d'une manière humble. Cette personne connaîtra la gloire. On ne règle pas de problème sous l'agitation. On ne règle pas le problème sous des lamentations, sous des attitudes un peu agressives. Non. C'est sous l'humilité. L'humilité caractérise une maîtrise. L'humilité caractérise une réussite dans tout ce qui peut arriver. C'est pourquoi j'étais en train de dire tout à l'heure que dans l'humilité, on voit la transformation, on voit l'élévation. Une personne qui marche tous les jours dans l'humilité, cette personne, en lui, on va trouver des reflets de la paix. On va retrouver dans cette personne une manière dont il a toujours tendance à agir pas comme tout le monde, parce que c'est une personne humble. C'est une personne humble. C'est la clé qui va t'emmener vers la réussite, la clé qui va t'emmener vers l'élévation. Il faut savoir la hauteur d'une personne, la grandeur d'une personne dépend de la profondeur de ton humilité. Je disais, la grandeur d'une personne dépend de la profondeur de ton humilité. Parce que l'humilité que tu affiches t'ouvre les portes, là où les autres ne peuvent pas arriver. T'ouvre les portes d'accès, là où les autres ne pouvaient pas penser. Et lorsque tu pénètres dans ces portes-là, tu arrives devant des solutions. Tu arrives devant des agissements que les autres ne peuvent pas accéder, tout simplement au travers de l'humilité. Bien-aimé, choisis aujourd'hui d'être une personne humble. Choisis aujourd'hui des attitudes d'une personne humble, parce que cela va t'emmener vers la gloire. C'est ce que dit même la Bible. La Bible dit c'est l'humilité qui précède la gloire. Tu veux la gloire? Choisis d'abord d'être humble. Tu veux la gloire? Choisis cette clé qui va réparer beaucoup de choses. Cette clé qui va engendrer les succès dans ta vie, qui va engendrer les développements dans ta vie. Tu imagines? Devant un cas de figure que je peux donner. Nous sommes à deux. Il y a moi, il y a Ephraïm. Et devant cette porte qui nous paraît fermée, on nous dit que vous ne pouvez pas accéder tant que vous n'avez pas peut-être justifié un document. Nous avons les documents. Mais moi, je me mets à m'opposer. Je dis, comme j'ai les documents, je ne montre pas. Je n'ai pas besoin de montrer parce que j'ai mon document. Moi, je ne montre pas. Mais la personne qui est placée devant cette porte, c'est dit que c'est moi qui vous dis, l'ordre qui m'a été donné, il faut que quelqu'un présente d'abord ses documents. Et Ephraïm, qui est à mes côtés, choisit son attitude d'humble. Il sort les documents ou ce qui devait justifier notre accès, le montre. Bien aimé, je vois Ephraïm rentrer et moi être repoussé. Est-ce que ça serait un problème des démons? Ça serait un problème des sorciers? Ça serait un problème de qui que ce soit? Non, ça serait un problème de manque simplement d'humilité. Si j'avais donné le justificatif, la personne avait fait son travail, mais laisserait entrer comme a fait Ephraïm. Les choses sont simples dans la vie. J'aimerais dire à une personne, les choses sont très simples dans la vie, mais nous compliquons les choses. Nous compliquons même notre réussite. Nous compliquons même l'accès de notre bonheur. Des fois par cette résistance, cette résistance qui nous emmène à la chute, cette résistance qui nous ramène à la ruine. Le résistance de ne pas vouloir agir d'une manière humble. Wow. Je glorifie Dieu pour ces premiers jours de notre émission. Je sais qu'au travers de cela, tu vas voir l'humilité autrement et tu vas l'apprécier. Donc, nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui de notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. N'oublie pas de partager cette émission, surtout de t'abonner, de mettre un commentaire afin de recevoir nos notifications. De ma part, je vous souhaite une excellente journée.